Les fêtes de Noël étant terminées, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec vos proches. Maintenant arrive à grands pas la nouvelle année, l'année 2022. Une année qui sera vraiment particulière pour un club de Première Ligue. Je veux bien évidemment parler de Newcastle. Comment Newcastle vont-ils réussir à se maintenir en Première Ligue? Comment Newcastle vont-ils pouvoir renouer avec la victoire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la saison, Newcastle a vraiment du mal en Première Ligue. Ces derniers se trouvent dans une situation plus que critique avec seulement 11 points en 19 matchs en ayant marqué 19 buts pour 42 encaissés, ce qui est vraiment inquiétant statistiquement parlant. Hier soir, ils se partagent le point du nul avec Manchester United alors que les Magpies ont dominé une grande partie du match. Bref, à l'heure actuelle, le pourcentage de chances de maintien de Newcastle en Première Ligue est vraiment très mince. Pourtant, quand on regarde l'effectif, le club possède de bonnes individualités comme Martin Dubravka, Jamal Lascelles, Alan Saint-Maximin, Joelinton ou encore Callum Wilson. Donc le club a vraiment les épaules pour s'en sortir. Alors peut-être pas pour jouer le milieu de tableau, mais jouer au moins à la 15e ou 16e place. Pourtant ce n'est pas le cas. Et malgré ces fortes individualités, ils ne s'en sortent pas. Et actuellement, quand je regarde les matchs de Newcastle à la télé, les commentateurs sont totalement désespérés pour eux. Aujourd'hui, personne, mais absolument personne ne les voit se maintenir en Première Ligue, et pourtant, il y a quand même une lueur d'espoir plus qu'intéressante. Aujourd'hui, la grande mode dans le football, c'est les rachats. Qui mettra le plus gros paquet de pognon sur la table pour amener un club au sommet du football européen? Bon, je vous le fais grossièrement, mais en gros c'est ça. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est le cas de Newcastle. Effectivement, le club anglais a été racheté le 7 octobre 2021 par le Public Investment Fund, donc un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, pour 350 millions porté par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Ce fonds d'investissement s'était pourtant brièvement renseigné sur des clubs comme Bordeaux, l'AC Milan ou encore l'Inter Milan avant de finalement opter pour le rachat de Newcastle. Cette initiative vise d'abord à moderniser l'image du pays de l'Arabie Saoudite auprès de l'Angleterre, faisant de Newcastle le club le plus riche du monde avec une fortune estimée à 346 milliards d'euros. C'est plus que le PSG qui est estimé à 260 milliards et que Manchester City qui est estimé à 26 milliards. Ce rachat a donc fait énormément de bruit. Car on le sait, la Première Ligue est très proche du Qatar. Et actuellement, la relation Qatar-Arabie Saoudite, elle laisse vraiment à désirer. C'est pour ça qu'il y a une belle forme d'hypocrisie, étant donné que la Première Ligue essaye un petit peu de se cacher en disant que oui mais regardez, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est un fonds d'investissement qui a racheté le club de Newcastle, alors qu'on sait très bien que c'est l'Arabie Saoudite via un fonds d'investissement qui a racheté Newcastle. Donc il y a une petite forme d'hypocrisie et ça arrange un petit peu la Première Ligue de se cacher derrière ça et n'assume pas vraiment. Quoi qu'il en soit, Newcastle se retrouve avec une somme d'argent absolument débordante, avec une femme très intelligente aux commandes qui a la responsabilité de faire grandir ce club de Newcastle. C'est Amanda Staveley, qui a été désignée présidente du club de Newcastle et qui n'a pas fait dans la dentelle en annonçant directement les ambitions du club sur la chaîne YouTube officielle de Newcastle United. La première, c'était de trouver un nouveau coach, ce qui a été fait avec la nomination d'Eddie Howe, le coach de 44 ans qui connaît très bien le championnat anglais et qui a su faire de grandes choses dans le passé, comme reprendre le club de Bournemouth en 2008 qui était en D4 jusqu'à les faire monter en Première Ligue en l'espace de 7 ans où il réussira à les maintenir dans l'élite pendant 5 ans. Donc pour elle, Eddie est le profil parfait pour réussir à maintenir Newcastle en Première Ligue. Deuxième ambition, respecter le fair play financier. Comme je le disais, Amanda Staveley est une femme extrêmement intelligente, donc elle sait que ce rachat fait grincer des dents. Donc elle, ce qu'elle prime, c'est le respect des règles et l'équilibre financier. Même si on sait que c'est totalement faux et que Newcastle arrivera tout comme le PSG et tout comme Manchester City à contourner le fair play financier en surévaluant des contrats de sponsoring par exemple, mais elle, ce qu'elle prime, c'est vraiment l'équilibre financier. Troisièmement, elle souhaite investir dès janvier. De base, ce n'était pas dans ses plans d'investir lors du mercato hivernal, mais au vu de la situation de son club, elle va investir en recrutant quelques joueurs clés qui permettront à Newcastle de ne pas descendre en Championship pour éviter que le projet ne tombe à l'eau. Car si Newcastle venait à descendre en Championship, ça serait vraiment le drame et ça pourrait compromettre tous ses plans. Donc même si Newcastle termine à la 17e place, c'est pas grave, le plus important c'est le maintien en Première Ligue qui est vraiment primordial. Cinquièmement, concernant le recrutement, elle assure que toutes ses
ses décisions seront prises avec le coach. Elle n'osera jamais approcher un joueur si le coach ne le souhaite pas dans son effectif, parce que pour elle, avoir une relation honnête et des prises de décision communes avec le coach, c'est la clé de la réussite. Donc à chaque fois qu'un joueur sera approché par Newcastle, ça sera avec la confirmation du coach, en l'occurrence actuellement la confirmation d'Eddie Howe. Et enfin pour terminer, la dernière ambition qu'elle affiche, c'est de remporter la Première Ligue d'ici 5 à 10 ans. Alors là vous allez me dire mais attends, c'est hyper long entre 5 et 10 ans pour un club comme ça qui a autant d'argent. Alors oui c'est long, mais le coût de communication qu'elle effectue, c'est très intelligent. Parce que si ça se trouve, le projet en interne c'est de gagner la Première Ligue en moins de 5 ans, de gagner la Ligue des Champions en moins de 5 ans, mais si tu te rates, mais qu'est-ce que t'attires? T'attires les hostilités. Alors que si tu vois loin, tu conserves une certaine sécurité. Donc peut-être qu'en interne, les ambitions sont plus grandes, mais en tout cas, au niveau de la communication, l'objectif principal, c'est de remporter la Première Ligue d'ici 5 à 10 ans. Ce qui serait un vrai soulagement pour les supporters, car ils ne l'ont pas gagné depuis 1927. Donc finalement, au niveau du palmarès, elle affiche une petite ambition, mais si ça arrive avant, tout le monde lui jettera des fleurs, donc c'est très intelligent de sa part. Donc si on fait un bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a une équipe de Première Ligue qui ne s'en sort pas, qui certes a de bonnes individualités, mais qui collectivement ne marche pas, qui est 19e avec seulement une misérable victoire, mais qui a un état derrière lui immensément riche qui permettra à Newcastle d'investir lourdement et une présidente qui affiche de grandes ambitions. Ce qui fait que Newcastle arrivera à se maintenir en Première Ligue. Car même si personne n'y croit et que tout le monde les voit déjà en Championship, bah moi j'y crois. Je crois au projet et j'ai l'intime conviction qu'ils vont se sauver et être un futur grand d'Europe d'ici 5 à 10 ans. Alors attention, je peux me tromper, mais je crois vraiment en Newcastle United. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir déjà parce qu'ils arrivent au bon moment. Ils arrivent dans la période Covid, là où énormément de clubs ont été impactés financièrement. Je pense par exemple à la Juventus et au FC Barcelone. Donc si Newcastle font des offres à des clubs comme ça, ces clubs-là ne pourront pas les refuser pour éviter bien de crouler sous les dettes. Donc Newcastle arrive vraiment au bon moment. Surtout que l'équipe va être construite intelligemment, petit à petit et avec la confirmation du coach. Car le risque pour un club comme ça, c'est d'investir n'importe comment et d'avoir certes une équipe qui est bonne sur le papier, mais qui est totalement déséquilibrée avec un coach débordé ayant eu des joueurs imposés. C'est ce qui se passe par exemple avec le PSG depuis de nombreuses années maintenant, mais on sent que Newcastle sera vraiment mieux structuré et mieux géré. Quand on sait qu'aux manettes, on a Amanda Staveley et un coach comme Eddie Howe qui, certes actuellement, a du mal à s'en sortir avec son effectif, mais qui est vraiment compétent, on ne peut qu'être rassuré et avoir une totale confiance en ces deux personnes. La chance qu'a Newcastle également, et ça on s'en rend pas forcément compte, mais c'est qu'ils sont en Première Ligue, le numéro 1 des 5 grands championnats. Ils sont dans un championnat où en termes de billetterie tu es le numéro 1, en termes de droits TV tu es le numéro 1, en termes d'exposition tu es le numéro 1. Donc dès que Newcastle va commencer à s'en sortir et avoir des résultats favorables, va tout de suite permettre de développer ton projet beaucoup plus rapidement et facilement que si tu étais en Serie A par exemple, qui attire beaucoup moins de monde. Donc même si devant Newcastle tu leur mets le fair play financier sur la gueule, ils pourront tout de même investir car tu es en Première Ligue. Et c'est vrai que c'est entre guillemets injuste car si ça aurait été en Italie, ça aurait été une toute autre histoire. Donc Newcastle aujourd'hui a énormément de chances de se trouver en Première Ligue et ça n'aurait pas été la même histoire si ça aurait été un autre championnat. Il faut s'en rendre compte de ça. Bref, énormément d'éléments positifs qui font que pour moi Newcastle vont se maintenir en Première Ligue. Alors attention quand même à ne pas descendre en Championship parce que comme le disait Amanda Staveley, ça peut être vraiment dramatique parce que si tu descends en Championship, tu perds un an. Et dans un projet comme ça, un an c'est extrêmement précieux. Surtout que la Championship est un championnat extrêmement compliqué. Tu remontes pas comme ça en un claquement de doigts. Et surtout, ok tu t'appelles Newcastle, d'accord tu as de l'argent. Mais tu veux attirer qui en Championship? Comment tu veux convaincre un grand joueur de venir en sachant que tu joues la D2 anglaise? Bah c'est littéralement impossible. Déjà qu'en bas de tableau de Première Ligue c'est compliqué, mais alors en Championship c'est même pas la peine d'y penser. Donc finalement Newcastle sera dans une impasse, donc il faut absolument éviter cette relégation. En plus ça serait dommage de descendre alors que tu as un stade magnifique, un des meilleurs publics de Première Ligue. Bref, Newcastle c'est pas un club qui a une image de D2 anglaise. Mais comme je le disais, tous ces éléments positifs feront que Newcastle arriveront à se maintenir en Première Ligue. J'en suis certain, même si attention, je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Maintenant, même si Newcastle arrive à se maintenir, il faudra pas s'attendre à voir un Mohamed Salah débarquer l'été prochain. Non, ça créerait un trop gros déséquilibre, donc avant de voir des joueurs type Mohamed Salah dans ton effectif, il va falloir attendre plusieurs années.
Actuellement, on a beaucoup de rumeurs pour le mercato hivernal avec des noms intéressants et qui concorderaient avec le projet. On a des noms comme Renato Sanchez, Kylian Trippier, Jesse Lingard, Georginio Wijnaldum, Dele Alli, Jason Denayer ou encore Moussa Dembélé. Donc l'objectif principal de cette deuxième partie de saison, c'est de recruter 2 ou 3 joueurs qui ont les épaules pour permettre à Newcastle de se maintenir en Première Ligue. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo qui expliquait le pourquoi du comment Newcastle va réussir à se maintenir en Première Ligue. N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un like si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus et ça récompense mon travail. Donc merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu et aux abonnements. Nous du coup on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.